Alors aujourd'hui mes amis, je vous propose un petit voyage à Hollywood. Mon grand ami Frankie Perez, il a écrit un livre exceptionnel dont on a déjà parlé il y a quelques mois si vous vous souvenez, Le pouvoir de soi, que vous pouvez d'ailleurs commander et acheter sur internet. Un livre très puissant qui aide énormément dans le quotidien. Et là-bas, Frankie Perez, il ramène une histoire qui s'est passée avec Jim Carrey. Jim Carrey, que tout le monde connaît, grand acteur américain. Mais un jour, Jim Carrey, avant d'être Jim Carrey, c'était Monsieur Tout le Monde, d'accord? Et quand il était Monsieur Tout le Monde, un jour, il décide, c'est lui-même qui raconte cette histoire, vous pouvez la trouver sur internet. Un jour, il décide de se remplir à lui-même un chèque de 10 millions de dollars. Donc, il se déchire un chèque et il le remplit, 10 millions de dollars pour Jim Carrey. Et sur la souche à côté, il écrit « Pour service rendu en tant qu'acteur ». On est à ce moment-là, mes amis, en 1985. Et il date le chèque pour la Thanksgiving 1995, donc dans 10 ans. Il garde ce chèque dans son portefeuille, précieusement. Écoutez bien, mes amis, ce qui se passe maintenant. Quelques jours avant la fête américaine Thanksgiving, 10 ans plus tard, on lui propose le rôle de Dumb et Dumber, avec à la clé un cachet de 10 millions de dollars. Mes amis, Hachem, il a créé une règle dans ce monde. Hachem, il a créé une règle dans ce monde. Et on doit être convaincu de ça, de la même manière qu'on est convaincu que demain matin, le soleil il va se lever. La même chose. Je pense positif, je crée du positif. Je pense négatif, je crée du négatif. On doit être convaincu, mes amis, que nos pensées ont un impact sur notre réalité, ont un impact sur notre vie. On doit être convaincu de ça. Je vous ai déjà cité les paroles de Rabbi Nachman Ibreslev dans Écoutez Moran. On en a déjà parlé, on a déjà vu ça il y a quelques temps. Mais mes amis, il faut se répéter ça sans arrêt parce que malheureusement, l'être humain, il se laisse aller naturellement. Si on ne fait pas un combat très fort contre ça, on se laisse aller vers les pensées négatives de manière naturelle. Donc il y a un combat il faut se battre de manière très forte contre les pensées négatives qui viennent nous envahir de manière systématique en fait. Rabbi Nachman, il écrit comme ça, écoutez bien. Da Shea Marshava Yeshla Tokef Gadol. Sache que la pensée, elle a une force, mais pas simplement elle a une force. Elle a une force phénoménale. Ve'im yechazek Adam Marshavto al eze davar sheba olam. Ici, une personne, elle pense très fort à quelque chose. Quel que soit le domaine. C'est-à-dire que tu penses très fort à quelque chose, quel que soit le domaine. D'accord? Il écrit Rabbi Nachman Ibreslev, Yuchal lif'ol sheyekar. Cette chose-là, à laquelle tu penses, tu t'es concentré, tu as visualisé, tu as pensé, tu as projeté très fort. Yuchal lif'ol sheyekar, cette chose-là, elle va se concrétiser, elle va se réaliser juste avec ta pensée. Tu visualises la roupa. Tu visualises la roupa, il y aura la roupa. Tu visualises la grossesse, il y aura la grossesse. Tu visualises la nouvelle voiture, il y aura la nouvelle voiture. Tu visualises le 6 pièces, grand appartement, Baruch Hashem, de la place, t'as 6 enfants à la maison, t'en peux plus. Tu visualises le grand appartement, il y aura le grand appartement. T'es sur la route pour aller à un entretien d'embauche. Imagine-toi déjà travailler là-bas. Ferme les yeux pendant 2 minutes et imagine-toi derrière ton bureau, sur l'ordinateur, le petit café posé à côté de toi. Tu travailles déjà là-bas, visualise. Pas tu te dis, attends, peut-être que mon CV va pas leur plaire finalement. Et peut-être qu'ils n'ont pas besoin de moi dans cette boîte. Et peut-être que j'ai pas les aptitudes, peut-être que je suis pas assez capable. Mais non, mais t'es une bombe, Baba, t'es une bombe, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Juste visualise. Hachem Yitbarach, le maître du monde, il va partir avec toi dans tes pensées. Visualise ta réussite, tu vas réussir. Ton fils, il s'est mis à fumer. Et pas que de la cigarette, d'accord? Il n'arrive plus à s'arrêter. Et toi, t'en peux plus, t'es là. Tu dis, mais c'est quand qu'il va s'arrêter, mon fils? Mais c'est quand j'en peux plus? Qu'est-ce qui va devenir, mon fils? Prie pour lui. Mets la tzedaka pour lui. Avance en sniout pour lui. Top. Mais surtout, projette.
Visualise. Pense très fort à ça. Tu prends 5 minutes dans la journée et tu visualises, tu te projettes, tu te concentres sur cette projection. Mon fils ne fume plus. Mon fils, ça y est, il s'est débarrassé de ça, c'est terminé. Yuchal lif'ol sheyekar. Par ta pensée maintenant, par ta projection, par ta visualisation, tu vas provoquer cette chose. Bezrat Hashem.